aujourd'hui, ça faisait un petit moment, je l'avoue. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes favoris mars, avril, mai. Oui, je groupe 3 mois, beaucoup de retard et en même temps, je suis pas une grande youtubeuse qui a tout le temps plein de favoris. Donc je préfère en avoir moins, mais des vraiment bien. J'espère que ça va vous plaire. Alors, pour commencer la sélection, je vais vous parler du Grenier de Julia. Donc, c'est une boutique de décoration qui propose principalement des objets un petit peu campagne chic, shabby chic, des objets patinés. Il y a aussi des objets un petit peu tendance industrielle par petites touches. Ce qui est super génial, c'est que Marion, qui gère la boutique, est complètement passionnée de déco. Et si elle n'a pas ce qu'on cherche dans sa boutique, elle peut se débrouiller et nous trouver notre bonheur. Elle fait beaucoup de choses par elle-même, donc ça permet d'avoir des objets uniques. Et en fait, je l'ai connue parce que j'ai une de mes clientes qui cherchait un beau chandelier qui soit pas hors de prix, qui soit de bonne qualité, qui soit pas le même que chez tout le monde. Là, pour le coup, c'était possible. Et on s'est connus aussi parce qu'on a des personnes en commun. Comme quoi, le monde est petit. Et c'est une jolie découverte. Je vous laisse avec quelques photos de la boutique, des choses comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse aussi en barre d'infos en bas sa page Facebook en espérant que vous puissiez trouver votre bonheur. Alors, je continue avec des aérosols. Oui, il n'y a rien d'original. Oui, on connaît tous les aérosols. Sauf que là, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait des couleurs pastel. La plupart du temps, c'est que des couleurs flashy, des noirs, des gris, des rouges. Donc après, les couleurs flashy, les argents, cuivre, etc. Mais pour trouver des couleurs pastel, c'est vraiment très rare. Là, c'est une gamme de Leroy Merlin. Et vu qu'on est en train de préparer notre mariage et qu'on fait plein de choses par nous-mêmes, j'étais super contente de trouver ces aérosols-là. Donc il existe pas mal de couleurs et c'est que des pastels, des couleurs très douces. Et forcément, bah, ça m'a plu. Bon, et toujours en mode je prépare mon mariage, je vais vous parler de Sous le Lampion. Donc c'est une marque française qui propose des lampions, des lanternes chinoises, des pompons, etc. etc. C'est une marque qui est distribuée sur internet, que j'ai connue au salon Création et Savoir-faire. Et en fait, je leur ai fait ma première commande en vue du mariage. Donc je ne vais pas vous montrer ce que j'ai reçu, mais je vais vous laisser avec quelques photos du site. Ce qui me plaît, c'est que sur leur site, il y a énormément d'inspiration. Que les filles qui travaillent là-bas sont vraiment réactives, accessibles. Je leur ai envoyé des mails, elles ont répondu rapidement. C'est une très bonne qualité, on est livré rapidement. Et l'avantage aussi qui m'a plu, c'est que c'est pas forcément toutes les couleurs qu'on voit partout. Parce que quand on regarde Amazon, etc., on tombe souvent sur les mêmes couleurs. Et là, pour le coup, il y a des couleurs un peu différentes, il y a des kits, il y a l'unité. Donc, parfait pour ce que je cherchais. Je vous laisse avec des photos encore une fois. Et j'espère que ça va vous plaire. Bon, vous savez que les bougies et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc là, j'ai testé la bougie box. Donc, comme son nom l'indique, c'est une box qu'on reçoit tous les mois. C'est 19 € par mois. C'est aussi une entreprise française. Et les cires sont 100% végétales dans toutes les bougies. Après, c'est soit des mèches coton, des mèches bois. Enfin, après, ça varie vraiment suivant la marque. Qu'est-ce qui m'a plu? C'est que ça me permet de découvrir des nouvelles marques parce qu'il y a énormément de bougies cire végétale sur le marché, que je connais pas toutes les marques et que c'est vraiment un plaisir d'être surprise par ce qu'on va recevoir. Et la deuxième chose qui me plaît beaucoup, c'est que ça nous permet aussi de recevoir des senteurs qu'on n'aurait pas forcément achetées nous-mêmes. Je m'explique. En général, quand on commande sur internet, on sait ce qu'on aime et on prend souvent la même chose ou vraiment des choses très très proches. Quand on reçoit la bougie box, l'avantage, c'est qu'on va recevoir des choses qu'on n'aurait pas forcément achetées et qui peuvent vraiment nous plaire. C'est le cas vraiment pour la bougie que j'ai reçue. C'est quelque chose, en voyant la description, tout ça, j'aurais pas forcément acheté et finalement j'adore. À chaque fois qu'elle est allumée, c'est un vrai plaisir. Et donc c'est une bonne surprise. Je l'ai acheté qu'une fois, mais je renouvellerai peut-être mon achat.
Bon, je continue avec un côté un petit peu gourmand, je l'avoue. C'est un restaurant dans le 14e arrondissement qui s'appelle Bistrotter. Donc c'est tout petit, il faut absolument réserver, sinon vous n'avez pas de place. Moi à chaque fois j'y suis allée deux fois, trois fois, deux, trois fois le midi. La seule fois où j'ai pas réservé, je suis arrivée, j'ai vu la dernière table et énormément de gens après moi ont téléphoné, sont venus et ont été recalés. Donc surtout, réservez si vous voulez y aller. Alors, qu'est-ce qui me plaît? Déjà l'accueil. La personne qui nous a accueillis, qui s'est occupée de nous à chaque fois, était vraiment sympa, chaleureux, pas de problème. Il y a énormément de labels au niveau du restaurant, donc que ce soit produit d'ici, cuisiné ici, etc. Donc moi, c'est des choses qui me plaisent. La carte est présentée sur une ardoise, donc il y a deux menus, un menu midi moins cher et un menu soir qu'on peut prendre aussi midi plus rempli, donc un peu plus cher aussi avec des produits plus haut de gamme. Donc le fait que la carte soit réduite, c'est quelque chose qui m'inspire confiance, que ce soit cuisiné ici, etc. C'est vraiment des choses qui comptent pour moi et qui me plaisent. Euh, Au niveau de la déco, par contre, je suis pas complètement charmée. En fait, c'est mignon, c'est petit, mais je pense qu'on pourrait faire un petit truc pour que ce soit encore plus charmant. Mais c'est vraiment un resto que j'ai aimé et je pense que j'y retournerai à l'occasion. Je vais vous parler maintenant de Planète Chambre. Donc j'ai fait un article il y a quelques temps sur le sujet, donc si vous voulez vraiment plus de détails, je vous conseille d'aller voir l'article. Donc Planète Chanvre, c'est une association qui traite le chanvre, comme son nom l'indique. En fait, elle a été créée en 2009 par 12 agriculteurs du pays Fertois et Pays de l'Ourcq, donc autour de chez moi, autour de Meaux, Nord-Seine-et-Marne, enfin vraiment pour vous situer. Et suite à ça, une usine a été créée et elle transforme le chanvre. Donc elle travaille en association avec des agriculteurs qui cultivent le chanvre. Eux après le transforment et le vendent. Donc moi je m'y suis intéressée au niveau déco, BTP, etc., construction, tout ce qui est béton de chanvre et tout ce qui s'ensuit. Ils proposent aussi plein d'autres choses, que ce soit des paillis, des litières, de l'huile à consommer au niveau alimentaire, de l'huile pour traiter par exemple les plans de travail, tout ça. Enfin, c'était vraiment vraiment très intéressant. Je connaissais pas tout, j'avais des notions sur le chanvre, mais ça a été un échange assez enrichissant, donc je suis vraiment contente. Je vous laisse le lien vers l'article pour avoir plus de détails, vers leur site internet aussi. Et ils sont souvent présents dans les salons. Donc si vous les voyez, n'hésitez pas à les voir. Bon, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une plante stabilisée. J'ai découvert ça vraiment en détail il y a peu de temps. Pour une de mes clientes, il a fallu que je me renseigne sur tout ce qui est mur végétal, etc. Elle n'avait pas la place ni l'occasion de faire ça avec des plantes naturelles où on est obligé d'installer de l'eau, etc. Pour pouvoir arroser tout ça. Donc je me suis intéressée aux plantes stabilisées. Je suis tombée sur l'entreprise plantestabilisées.com. J'en ai fait aussi un article il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est une entreprise qui propose des plantes naturelles qui ont subi un procédé de conservation qui est écologique. En fait, c'est un mélange à base de glycérine végétale afin de figer dans son état naturel pendant 7 à 10 ans la fleur et pour qu'elle garde la douceur, la couleur, la fraîcheur, pour qu'elle soit jolie et c'est de 7 à 10 ans quand même. Donc, qu'est-ce qui m'a plu? Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui font ce genre de choses. Et qu'est-ce qui m'a plu particulièrement sur celle-là? C'est, bon, déjà, entreprise française, vous savez que ça me compte un petit peu pour moi, même si je n'utilise pas que des produits français dans mon quotidien, mais ça compte quand même. Et en fait, ils sont en partenariat avec Planète Urgence. Donc, à chaque fois qu'ils vendent un arbre, parce qu'ils font aussi des plantes, des arbres, etc. Donc, à chaque fois qu'ils vendent un arbre, il y a Planète Urgence qui en plante un. Et ça lutte contre la déforestation, c'est un geste éco-responsable. Et ça me plaît, forcément. Ce qui me plaît aussi dans leur démarche, c'est qu'ils préfèrent qu'on garde donc ces plantes, ces tableaux, ces arbres, etc., etc., 7 à 10 ans, et comme ça, on coupe moins forcément les arbres, etc. C'est quelque chose qui demande peu d'entretien, parce que ça reste joli, il faut juste dépoussiérer.
Et puis pour le coup, ça personnalise vraiment à l'intérieur. Ça peut être chez des particuliers, des entreprises, ça peut apporter justement la verdure dans l'entreprise sans qu'il y ait quelqu'un qui soit obligé d'arroser, etc. Donc c'est un très bon concept. Bon, encore des bougies, ça vous étonne ou pas? Donc là, je vais vous parler d'Andrea Paris. En fait, là aussi, c'est des bougies naturelles, confection artisanale. Et en fait, le but de ces bougies, c'est de nous emmener en voyage. De par leur senteur, leurs odeurs, le but, c'est vraiment de nous faire voyager. Plutôt sympa, non? Donc moi, en fait, j'ai acheté la numéro 22 Bella Vita. Donc vous imaginez un petit peu où ça m'emmène, l'Italie. On trouve des notes de vanille, de rose, de vétiver et de poire. Donc c'est une senteur ensoleillée, parfaite pour s'évader. C'est naturel, ça sent bon. Le packaging est sympa aussi parce qu'il y a un couvercle. Donc on choisit soit or, soit cuivre. J'ai pris cuivre. En ce moment, je suis vraiment dans ma période rose gold, cuivre, etc. Donc sympa pour la déco, l'odeur est conservée parce que une fois que c'est rebouché, au moins la cire sent plus longtemps. Et c'est naturel. Et pour finir, au niveau de mes favoris de ces 3 derniers mois, je vais vous parler encore d'un restaurant. Ça fait deux, je sais. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc c'est un resto à Meaux. Donc ça s'appelle Un goût de nature. C'est un resto qu'avec mon homme, on aime beaucoup. On s'est fait plusieurs Saint-Valentin là-bas, même à leur ancienne adresse, ils ont déménagé entre-temps. Et ils proposent là aussi que des produits frais cuisinés sur place. Là aussi une carte réduite qui change tous les mois. Donc ça c'est vraiment sympa parce qu'on n'y va forcément pas tous les mois, hein, on n'a pas gagné au loto. Mais à chaque fois qu'on y va, on mange des choses différentes, des choses de saison, des choses locales aussi, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Donc à chaque fois par exemple il y a marqué salade de Chambry, qui est un village pas loin. Enfin, c'est vraiment des choses locales, donc c'est sympa aussi. Ils font aussi traiteur, donc ça c'est pratique. Et hormis tout le côté nourriture, traiteur, etc., le cadre est vraiment super sympa. En fait, au niveau de la déco, on a des teintes neutres, des gris taupe, des choses comme ça, beaucoup de bois, ça c'est vraiment agréable, et du vert. Donc le mariage est vraiment vraiment réussi. La personne qui les a conseillés pour ça a vraiment à assurer. Et forcément, je suis sous le charme. Bon, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura intéressé. Je vous laisse tous les liens nécessaires dans la petite barre info plus en dessous. Vous avez l'habitude maintenant. Donc à chaque fois, j'essaye de vous mettre les sites internet, les pages Facebook, les liens vers mon article si jamais il y en a un. Au moins, ça vous permet d'avoir plus d'infos que ce que je vous dis là en vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt.